Salut à tous, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo sur le mining. Aujourd'hui, on va voir comment on peut se procurer le matériel pour miner, où le trouver, dans quelle boutique l'acheter, comment le choisir, et à la fin de la vidéo, on vous montrera un petit peu du matériel qu'on a acheté pour pouvoir préparer la formation. Allez, c'est parti! Alors si vous avez l'habitude d'acheter des composants informatiques, vous allez sûrement connaître les boutiques que je vais vous présenter. Mais là l'idée c'est de voir d'un point de vue mining où les choisir et comment les choisir. La première boutique sur laquelle on va aller c'est LDLC. LDLC c'est un gros revendeur informatique. Alors pourquoi on aime bien ce revendeur? Tout simplement parce qu'il y a de nombreux points d'accès pour aller récupérer votre matériel en France, mais surtout que les descriptions techniques sont vraiment fournies. Et l'idée c'est pas forcément d'avoir un tarif qui est très concurrentiel, mais d'aller pouvoir récupérer toutes les informations sur le site. Donc là, vous allez aller sur ldlc.com. Sur ldlc.com, vous allez aller dans tous nos produits et vous allez chercher les pièces. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement comment choisir une carte mère. Alors la carte mère, c'est vraiment l'élément essentiel. C'est la fondation de votre rig de minage et c'est vraiment l'élément qui est incontournable parce qu'il va falloir prendre en compte toutes les capacités à être interopérées avec les autres équipements. Donc là, on clique sur carte mère. Alors vous en avez un très grand nombre, mais nous, celle qu'on a choisie, c'est une dédiée pour le mining. Donc là, vous pouvez choisir directement mining dans la partie filtre produit et vous appuyez sur entrée. Donc dans notre cas, on va prendre la référence l'Asus B250 Mining Expert. Alors c'est une carte graphique qui est très connue chez les mineurs parce qu'elle offre un grand nombre justement de slots qui permettent de supporter les cartes graphiques. Alors vous allez me dire oui, les slots sont tout petits, mais on verra ensuite comment interconnecter nos cartes graphiques avec ces slots là. Donc là, on voit qu'on a plusieurs éléments qui vont nous intéresser sur la fiche produit. Alors ces éléments qui paraissent techniques au premier abord, mais finalement qui sont assez simples une fois qu'on sait les lire. Donc vous avez différentes informations et sur la première page, celle qui va nous intéresser, c'est d'abord le support du processeur. Alors votre processeur, il ira à cet endroit-là et il faut faire attention parce que tous les supports de processeurs ne supportent pas tous les processeurs. Alors je m'explique, vous avez deux grands types de processeurs, Intel et AMD, et en majorité, ça va être supporté par Intel. Donc le support 1151, c'est un support qui est très générique, donc en général vous n'allez pas trop avoir de problème de ce côté-là. Par contre, il va falloir faire attention aux générations des processeurs, parce qu'en fonction de la génération du processeur, il va être supporté ou non par la carte mère, et ça vous allez avoir vraiment des grosses problématiques vis-à-vis de ça. Donc là c'est un premier élément, vous prenez un bloc-notes et vous allez noter justement la génération du processeur et les éléments qui vous paraissent importants. Ensuite, pour avoir plus d'éléments techniques, vous allez cliquer sur fiche technique. Dans la fiche technique, vous allez avoir tout un tas d'informations qui sont vraiment importantes. Donc comme je vous le disais, le support du processeur. Et ensuite, on va voir tout ce qui est la mémoire vive. Ça va vous permettre de stocker des informations qui vont transiter sur votre ordinateur lorsque vous êtes en train de miner. Donc là, vous avez deux types de fréquences. Vous avez le 233 MHz et le 2400 MHz avec une type de mémoire en DDR4 avec un maximum de 16 Go. Donc là, ces informations, notez-les même si vous ne les comprenez pas forcément parce que c'est vraiment très important lorsque vous allez créer votre rig. Dans la formation, on vous explique réellement tous les points à prendre en compte lorsque vous allez acheter du matériel. Si jamais vous achetez une barrette mémoire qui n'est pas sur cette fréquence-là, elle va ne pas fonctionner avec la carte mère que vous aurez choisie. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte tous les différents éléments que vous allez pouvoir choisir. Vous allez devoir choisir les fréquences de mémoire, les fréquences pour la carte graphique, les slots de carte graphique, vous avez la partie processeur, vous avez différents éléments qui sont vraiment à prendre en compte et sur lesquels il ne faut pas se tromper. Pour acheter votre matériel, on vous recommande pas forcément de l'acheter chez LDLC qui a tendance à être un petit peu cher en termes de prix. Donc pour ça, on vous recommande plutôt de passer chez Amazon qui va offrir un service client qui va être très intéressant avec des retours très faciles. Là, on voit que le même produit, donc l'Asus B250 Mining Expert, est à quasiment 40 € moins cher sur Amazon et en offrant une garantie tout aussi importante. Alors pourquoi on ne choisit pas directement nos produits sur Amazon? Tout simplement parce que si on regarde le détail technique, vous allez voir qu'il est vraiment très limité. Et potentiellement, vous n'allez pas forcément prendre en compte toutes les informations importantes, et du coup, vous allez rater des choses, et votre matériel ne va pas être compatible. Donc on choisit d'abord le matériel chez LDLC, et ensuite on peut l'acheter chez Amazon s'il est moins cher. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait des ports qui étaient relativement petits sur la carte mère, pour pouvoir poser vos cartes graphiques. Alors comment on va faire? Et bien tout simplement, il faut acheter ce qu'on appelle des risers. Les risers, ce sont ces équipements-là, qui vous permettent de mettre justement votre carte graphique sur la carte qui est en bleu avec un grand slow John, et après de les connecter en USB ou directement en PCI sur votre carte mère, et ce qui permettra de faire fonctionner et de déporter vos cartes graphiques de votre carte mère. A partir de maintenant, je vais vous montrer une partie d'équipement qu'on a acheté pour la formation de mining pour vous montrer un petit peu du matériel réel et voir ce que vous pourriez avoir en main. Donc dans la première partie de la vidéo, on a vu où se procurer le matériel et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu acheter pour la formation.
Donc là, la première partie, c'est le processeur. Donc celui-là, on l'a acheté directement chez LDLC. C'est un processeur de nouvelle génération, de 9e génération, qui va permettre de faire du calcul. Et en fait, on l'a utilisé pour vous montrer comment miner avec un processeur, mais aussi pour l'intégrer directement dans notre rig de minage. Ensuite, on a acheté des cartes graphiques. Donc là, on est parti sur un modèle en AMD RX 580, qui est un modèle qui est très standard, hein. Donc vous pouvez le retrouver ici, c'est un modèle qui est assez générique, mais qui est assez performant, avec 2 ventilateurs. Tout à l'heure, je vous parlais également des risers. Donc les risers, ce sont ces petits équipements qui viennent en fait se placer sous la carte graphique et ensuite on va pouvoir les poser directement dans notre rig de minage. Pour le rig de minage, on a choisi un support en métal, tout simple, hein, rien de bien particulier, mais qui a la possibilité de bien fonctionner, sur lequel en fait on va venir mettre les différentes cartes graphiques. Donc elles vont venir se poser directement comme ceci. Et derrière, vous pouvez en mettre 8, 12 ou 16. Il n'y a pas forcément de limite particulière, hormis le poids et l'espace entre les différentes cartes graphiques. On a également acheté un ASIC. Alors l'ASIC, c'est les derniers matériaux pour miner justement tout ce qui est crypto-monnaie. On en a pour du Bitcoin, du Litecoin, du Dash. Celui-ci, c'est un Antminer, donc c'est la société qui fabrique la majeure partie des ASIC. Et à côté, on va avoir son alimentation. Alors tous ces équipements-là, on les utilisait déjà en partie à titre personnel. On les a également utilisés pour la formation de mining. Alors pour la formation de mining, en fait, on a bien avancé parce qu'on a fini de tourner le module 2. Et dedans, on va vous présenter toutes les techniques existantes pour faire du mining. Donc que ce soit du processeur, des cartes graphiques, des ASIC, des mineurs USB ou autres. On vous expliqué comment choisir la crypto-monnaie qu'il faut miner parce que bien sûr, vous avez plein de crypto-monnaies différentes que vous pouvez miner. Et on va vous donner surtout une méthode qui est imparable pour aller maximiser vos profits lorsque vous allez miner. Parce que si vous n'utilisez pas les bonnes techniques, et ben forcément vous n'allez pas avoir de profit lors de votre mining. Et on a également fait le module 3, où on vous explique comment choisir le matériel en fonction de toutes les caractéristiques que vous allez pouvoir trouver. Comme je vous le disais, c'est très important de prendre des compatibilités entre les différents équipements. Et donc on va vous expliquer dans cette formation justement comment les choisir et quels sont les différents points auxquels il faut faire attention. Et on vous explique aussi le détail de chaque fonctionnement, de chaque puce que vous allez pouvoir retrouver dans chaque équipement pour que vous puissiez bien comprendre de façon globale comment va fonctionner l'appareil en question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez compris où vous pouvez vous procurer du matériel et comment l'acheter. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour parler de mining. À la prochaine!